Yo, salut les Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 174 de la Natsuno Taizai, donc un chapitre vraiment où Meliodas va vraiment se faire massacrer dans tous les sens du terme, c'est un assez bon chapitre, même si voilà, je me pose pas mal de questions par rapport à ce qui va se passer prochainement, et donc voilà, je me pose vraiment, je me dis, punaise, voilà, ça sent vraiment pas bon par rapport à Meliodas, et donc on va voir tout ça ensemble tout de suite. Donc, on commence directement donc à Meliodas qui va faire face à Zeldris, donc voilà, qui va vraiment se retrouver en très très grande difficulté, qui va risquer donc pas mal voilà, qui se fait vraiment massacrer comme c'est pas permis. Et donc même voilà avec le groupe finesse de Ban et puis tous les autres voilà, qui sont téléportés un petit peu au loin. Voilà, je vais revenir un petit peu là-dessus rapidement avant d'enchaîner vraiment sur le combat. Voilà, je voulais pousser un petit coup de gueule par rapport à ça. Enfin, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est juste juste le pourquoi quoi, voilà, pourquoi vous vous bougez pas le cul, pourquoi vous retournez pas au charbon, pourquoi vous allez pas soutenir Meliodas, parce que voilà, tout simplement si Meliodas est amené à claquer, ça je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, l'humanité même est condamnée, et que donc maintenant il faut tout tenter maintenant sur le champ, il faut vraiment tout faire pour arriver à sauver arriver à sauver Meliodas, car s'il était amené à mourir, bah tout simplement l'humanité serait condamnée, c'est pas Ban plus tous les autres membres de Seven Deadly Sins qui pourraient faire quelque chose sans l'aide de Meliodas, bien entendu. Donc voilà, vraiment, je pense qu'il faut qu'ils arrivent à y retourner. Même on voit que Gilfrost, à un moment, pense à y retourner, voilà, par rapport au fait de pour pouvoir tout simplement faire revenir Meliodas, même si ça sera pas du tout possible, comme on verra un petit peu après à cause de Greylord. Et donc voilà, maintenant, il faut retourner au charbon et il faut retourner sur place pour arriver tout simplement à terrasser les commandements et les forcer, eux, à prendre la retraite et puis tout simplement à battre en retraite ou alors à les vaincre, même si je pense que c'est encore trop tôt pour pouvoir les vaincre surtout qu'ils ne seront pas en moyen de les vaincre, mais pourquoi pas vaincre en deux membres et donc forcer Zeldris et Starossa à la retraite et tout simplement reporter tout ça à plus tard pour permettre entre temps donc aux Taizai et plus tout simplement à leurs alliés, voilà ceux qui ont participé au tournoi de Vaisel, voilà que ce soit Gilfrost, le samouraï ou tous les autres, voilà donc pourquoi pas suivre un entraînement, peut-être qu'il y aura aussi une ellipse, ça pourrait être aussi intéressant pour une prochaine marche de progression, mais je pense que si ça continue comme ça, voilà, ils vont être un petit peu condamnés et pour vraiment reprendre tout ça du côté du groupe de Gilfrost et puis de Ban et de tous les autres, si Enes Meliodas crevé immanquablement, voilà. Ils feront face à un moment ou à un autre au 10 commandements, ils se feront buter, et Meliodas ne sera plus là pour leur sauver la mise. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment qu'ils se bougent le cul. Puis pareil, il y a aussi donc, voilà, toute l'armée du roi Baltra, il y a aussi la Pléiade du Ciel. Donc voilà, il y a aussi du monde qui, je pense, pourrait intervenir. Et donc voilà, pour moi, en attendant, on va dire que ce gros de l'armée pourrait se planter, voilà, avec les chevaliers sacrés aussi. Voilà, faut pas les zapper, et puis ils peuvent aussi avoir un rôle très important à jouer, même si les plus importants sont présents ici. Voilà, que ce soit Hendrickson, bon Dreyfus, voilà, qui est du côté des méchants, que ce soit Gil Thunder, Hauser, bon Griamore, il est encore un petit peu gamin, mais puis, il peut peut-être pourquoi pas redevenir adulte entre temps, pourquoi pas affronter son papounet, ça pourrait être sympa, mais voilà, pour moi je pense qu'il faut vraiment que ce groupe-là retourne, parce que pour l'instant c'est les seuls qui ont connaissance, on va dire, du combat du combat un petit peu qui est en cours. Après peut-être que le roi Baltra et la Pléiade du Célestiré ont aussi eu vent de tout ça, et qui se pointeront, mais voilà, pour l'instant ceux qui sont les plus proches et ceux qui peuvent, on va dire, retourner tout simplement le plus rapidement possible sur le champ de bataille et pouvoir sauver Meliodas un petit peu in extremis, parce que là on verra à la fin du chapitre que c'est un petit peu une question de vie ou de mort, là, il faut vraiment le clarifier comme ça, il faut voilà, le préciser. Et donc il faut vraiment qu'il retourne parce que sinon sinon ça va être encore pire, à moins que Meliodas nous cache encore un power-up ou qu'il arrive à acquérir un power-up, on va dire un petit peu aux frontières de la mort, hashtag Super Saiyan. Mais non, je déconne, ce sera un petit peu abusé, mais voilà, il faut vraiment qu'il retourne. Voilà, quitte à laisser, bon, peut-être on va dire les un peu plus faibles en arrière-plan, même si pour moi il n'y a pas vraiment de faibles à part peut-être Hawk. Et encore, Hawk peut avoir encore son utilité, comme on a déjà pu le voir par le passé. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment qu'ils retournent tous au charbon et qu'ils aillent donc porter assistance à Meliodas, même si, bien entendu, la défaite sera un petit peu, je pense, inévitable, mais s'ils peuvent éviter à Meliodas donc de claquer, ça serait vraiment sympa, quitte à ce qu'il y ait des sacrifices. Oui, j'emploie quand même ces termes-là, parce que là, Meliodas, faut être clair, là, c'est un viol, c'est une tournante, c'est tout ce que vous voulez, là, il est en train de prendre cher, et ça risque vraiment de mal finir s'il ne décide pas de se bouger le cul, tout simplement. Donc, maintenant, je vais retourner du côté de... Alors, petite précision avant de retourner quand même du côté de Meliodas, avant d'enchaîner sur le combat. C'était assez intéressant de voir donc par rapport à Hélène et surtout par rapport à Escalor. Donc voilà, Escalor est tout content qui dit punaise, mais comment il a fait pour battre Gad, voilà, vu qu'il l'a tué, mais bon, au final, il a cru qu'il avait aussi buté Meraskila alors qu'il n'en est rien. Et au final, bah, c'est pas si étonnant que ça que Meraskila ait survécu, parce que comme Hélène le précise et qu'elle est revenue à la vie grâce à elle, bah, si Meraskila était amené à crever, bah, Hélène aussi immanquablement. Donc voilà, c'est ça un petit peu qui contrebalance un petit peu le tout. Et puis au final, on le savait depuis pas mal de temps, même si là maintenant c'est un petit peu confirmé, même si on pouvait croire qu'elle aurait pu survivre malgré tout. Enfin,
voilà, malgré la mort de Meraskila, en réalité, il n'en est rien. Et donc, il y a aussi ce problème-là qui sera abordé en temps et en heure lorsque cela sera le cas, enfin, lorsque le problème se présentera. Et c'est pour ça aussi que c'est important, donc, que tout le monde retourne du champ de bataille. Voilà, c'est une raison, on va dire, supplémentaire. Et donc, maintenant, on va enchaîner avec le combat de Meliodas, qui est quand même assez intéressant. Donc, il n'a pas affronté tous les 10 commandants. Voilà, ça aurait été un petit peu abusé qu'il affronte un petit peu les 9 dans ce chapitre-là. Voilà, ça aurait été un peu dur à caser aussi. Mais ça viendra, je pense, dans les prochains chapitres. Donc, ici, il va se concentrer donc, sur Zeldris, sur Greylord, si je dis pas de bêtises, un petit peu après, un tout petit peu vraiment à chouïa derrière, et puis donc surtout son partenaire Montspeed, voilà, qui est un petit peu clôturé tout ça. Donc que ce soit les Dreyfus, que ce soit les Starossa et puis et compagnie, au monde de l'or et Gloxinia, ils ont plus vraiment, je crois, voix au chapitre. Donc on laisse-les de côté en attendant que King et Diane se repointent, voilà, parce que ce sera vraiment intéressant quand ce combat aura lieu. Et donc voilà, je pense pour l'instant Meliodas, c'est mieux qu'il se concentre sur les autres commandements, voilà, et qu'il laisse un petit peu de les gérer au fur et à mesure. Et c'est chose qu'il va faire d'ailleurs très très bien dans ce chapitre-là. Et au final, à la fin de ce chapitre, il va s'en sortir pas si mal que ça. Donc voilà. Bon. Alors reprenons donc, comme je vous disais, les choses dans l'ordre. On commence par Zeldris, donc voilà, qui vraiment un vrai massacre, un vrai viol, donc dans tous les sens du terme. Enfin voilà, commencer par son bras, donc hashtag Elbram, voilà, coucou Elbram. D'ailleurs, oui, j'ai un petit doute, mais oui, c'était bien face à Elbram. Confirmez-moi dans les commentaires si c'était bien face à lui, quand voilà, l'image un petit peu qui est très connue de Nenatsu, c'est Meliodas en mode démon qui tient un bras dans sa main. Donc j'ai un petit doute par rapport au fait si c'était Elbram ou pas, mais moi je crois bien que c'était face à Elbram lors du tournoi de Weisel, ou peut-être un petit peu avant. Enfin bref, c'est pas si grave que ça. J'irai revérifier, mais dites-moi dans les commentaires, ça m'éviterait d'aller checker tout ça et de perdre un petit peu de temps à rechercher la scène, la dite scène en question. Donc voilà, comme vraiment Zeldris qui va faire un vrai massacre. Meliodas quand même, malgré tout, grâce à ses pouvoirs de démon, va réussir à récupérer son bras un petit peu in extremis et zoup, un petit peu à leur coller et à le réemboîter. Et donc malgré tout, il se fait quand même pas mal massacrer. On voit qu'à un moment donné, il va réussir, il va tenter de s'évader, mais entre temps, il s'est fait piéger par Greylord. Et donc grâce à ces chaînes un petit peu maudites de l'inimitié, je crois qu'en plus ça se prononce comme ça. Enfin, je crois que c'est comme ça que c'est précisé dans le chapitre. Donc voilà, mais entre temps, bien entendu, Zeldris a bien pris la peine de le bloquer, de le paralyser pour que Greylord puisse lui mettre ses chaînes un petit peu d'entrave. Et comme on va le voir un petit peu plus tard avec Meliodas, donc il va un petit peu essayer de s'enfuir via un écran de fumée et tout, enfin voilà, un petit peu en essayant de dispatcher tout le monde. Il ne pourra pas, car dès l'instant il va rentrer il va sortir un petit peu de la zone de combat, il va être téléporté directement à l'intérieur. Donc voilà, comme Greylord lui précise, maintenant t'es bloqué, et donc à moins de nous vaincre et de nous terrasser, tu es condamné à mort. Enfin voilà, c'est même pas si t'arrives à nous vaincre, enfin t'es vraiment condamné à mort. D'où encore une fois, et je vais vraiment insister là-dessus tout le long de ce chapitre, et je m'en excuse d'avance, au retour donc du groupe de Guildfrost et de tous les autres, sauf maintenant que j'y pense, sauf si l'auteur a prévu quelque chose pour eux, et pourquoi pas qu'avant de revenir sur le champ de bataille, ils puissent obtenir un nouveau power-up. Peut-être pas tout le monde, mais que certains personnages puissent avoir un nouveau power-up, et donc qu'une fois ce nouveau power-up acquis tout simplement, et ils pourront retourner tout simplement tout ce charmant, tout ce champ de bataille. Ça pourrait être intéressant, dites-moi vous allez dans les commentaires par rapport à ça. Dites-moi pour vous, est-ce que ça serait intéressant qu'il retourne directement maintenant sur le champ de bataille, ou est-ce qu'il tout simplement ce serait bien qu'il y ait un petit power-up entre temps avant, donc tout simplement le retour sur le champ de bataille, sachant quand même que le temps est compté. Voilà. Dites-moi vous avez dans les commentaires par rapport à tout ça. Donc après Greylord, comme je vous dis, ça va s'enchaîner avec les autres, enfin même si Meliodas va essayer un petit peu de le combattre tant bien que mal, même si ça va être difficile, voilà, et puis qu'il s'est aperçu que ça allait être quand même assez chaud et assez tendu, et donc après ça va s'enchaîner avec derrière et puis surtout Montspeed. Mais honneur aux dames, on va commencer par dire derrière, donc voilà, un petit peu aussi qui ressemble à Meliodas, voilà, c'est un petit peu la Meliodas au féminin, si je devrais le clarifier ainsi, voilà, faire une comparaison. Le Meliodas au féminin, il y en a un petit peu plus grand quand même, voilà, faut aussi le préciser. Et donc qui va combattre avec ses bras de démon. De toute façon, on a vu qu'elle était un petit peu à walper avec ses bras de démon qui couvrent un petit peu, voilà, les parties pudiques et intimes de son corps. Et donc là, on voit qu'elle a un pouvoir un peu à la Escanor, donc voilà, un peu aussi la Escanor au féminin au niveau des pouvoirs. Donc même bien sûr, c'est pas tout à fait le même pouvoir, mais le principe est assez similaire. Là où Escanor a sa puissance qui augmente plus au fur et à mesure que le soleil donc monte à son zénith, et elle, c'est au fur et à mesure, donc elle enchaîne les combos. Donc voilà, c'est vrai que sur un jeu de Natsuno Taizai vraiment bien fait, voilà, par un commandant ou par une autre compagnie, ça aurait pu avoir de la gueule, voilà, de voir ce combo un petit peu mis en place, et que c'est-à-dire si t'enchaînes les coups, si t'enchaînes les combos, et tu vois que tes attaques sont plus puissantes, donc la barre de vie de l'adversaire tombe un petit peu plus vite. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup penser, je pense que ce personnage de derrière est un petit peu un clin d'œil aux jeux vidéo, et puis surtout au combo. Enfin voilà, moi c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu, alors que peut-être pas du tout, mais en tout cas on voit que ses coups sont vraiment surpuissants, et puis
comme mon speed le clarifiera un petit peu après, donc après que Meliodas enchaîné quand même pas mal de combos, je crois plus de 50. Ah, ce qui fait aussi, voilà, petit clin d'œil avec à Naruto, ça me fait pas mal penser, bien entendu, aux techniques de Neji et des Hyuga par rapport au hake, par exemple aux 64 points du hake, si je dis pas, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, par rapport au fait, donc 8, 16, voilà, 2, 4, 6, 8, et puis donc après on arrive à monter à 64, qui est un petit peu le point qui le clôture. Et comme le précise donc Speed, waouh, t'es quand même le premier adversaire face auquel derrière arrive à passer donc les 50 combos, donc ouais, quand même que Meliodas a pas mal pris cher à ce moment-là. On voit même que ses bras sont littéralement en lambeaux, donc hashtag Midoriya, hashtag My Hero Academia, ceux qui suivent le manga voient très bien donc, de quoi je parle, et puis ceux qui connaissent pas, allez checker, c'est du très très bon. Et notamment avec le personnage qui finit pas mal en lambeaux à chaque fois. Donc voilà, si vous êtes des petits sadiques ou que vous aimez voir les héros principaux, voir les personnages principaux souffrir dans les mangas, bah voilà, ce manga est fait pour vous et croyez-moi, vous allez pas être déçus. Bon, bien entendu, après voilà, ce manga a des très bonnes valeurs, et pour ceux qui sont pas sadiques, on va dire un petit peu la jante normale, ce manga aussi est très très bon, donc allez le checker, voilà. Je vous mettrai le lien de la vidéo de présentation, voilà, parce que j'avais fait donc sur la chaîne il y a quelques semaines déjà, pour ceux qui s'intéressent. Donc voilà, je vous mettrai le lien. N'hésitez pas donc à aller la checker si vous ne connaissez pas, si vous voulez un petit peu plus se connaître. Bref, donc réenchaînant par rapport à la suite de ce combat, donc voilà, vraiment derrière, bah, qui elle aussi va être assez intéressante. J'aimerais beaucoup la voir combattre Escanor, donc on va voir les deux un petit peu monter crescendo au niveau de leur pouvoir, et puis voir les deux au sommet, voilà, ça sera assez intéressant. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je vois pas qui d'autre pourrait l'affronter, surtout que leurs pouvoirs sont vraiment assez similaires. Ça pourrait vraiment être intéressant, même si bien entendu Escanor, bah, voilà, est un petit peu en difficulté à l'heure actuelle, mais ce n'est pas à exclure que ce combat ait lieu un petit peu plus tard. Et donc pour Meliodas, bah, après avoir bien fait estropier par derrière, bah, ça va être un monde speed de l'enchaîner, donc on voit qu'à un moment donné, il va bien prendre le soin de lui dire, donc il va monde speed qui va être pas mal pratique dans ce chapitre pour nous préciser bien entendu les capacités de derrière, et puis aussi par rapport au fait que Meliodas se retrouve maintenant dans la difficulté, vu qu'il ne veut plus utiliser ni ses bras ni ses pouvoirs de démon qui commencent un petit peu à s'estamper, et que donc bah, maintenant il va un petit peu lui faire prendre feu, vu que Speed ressemble pas mal au Phoenix, et donc voilà, il va commencer un petit peu à prendre de l'altitude, à le faire voler. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait penser au Phoenix, surtout voilà, qui parle de oiseaux, qui parle un petit peu de feu, donc oiseaux de feu, voilà, tu penses forcément au Phoenix. Et donc au moment en fait il va vouloir le balancer, et bah ça va se retourner contre lui, car Meliodas va passer en mode Zoro. Bon voilà, j'ai pas de couteau, mais sinon ça aurait pu être intéressant à faire. Zoro de One Piece, ça bien entendu, avec le couteau entre les dents. Et donc voilà, bon, désolé pour cette petite parenthèse, voilà, c'est juste parce que Zoro est un personnage que je kiffe beaucoup. Voilà. De toute façon, vous le savez si vous avez regardé la FAQ ou même plusieurs de mes vidéos. Et donc voilà, et aussi un point important par rapport à cette chair donc derrière, voilà, vu que j'ai relu le scan aussi en parallèle, c'est ce que je fais des fois quand vous voyez des petites coupures, et donc ça me permet d'être un peu plus performant, et j'ai pas honte de vous le dire, bien entendu. Et donc ce point important, que Meliodas est la deuxième personne à avoir subi un combo de plus de 50 coups de cette chair donc derrière, donc ça sera intéressant de voir qui est la première personne, même si je pense que la logique voudrait que ce soit Zeldris, et qui prouverait pourquoi pas donc sa supériorité ou son endurance, enfin tout ce que vous voulez, même si ça peut être bien entendu totalement quelqu'un d'autre, ça peut être Speed, ça peut être Star Wars, ça peut même être quelqu'un qu'on connaît pas encore, ou qu'on connaît, ou qui a peut-être existé par le passé, ou ce que vous voulez, mais voilà, c'était quand même assez intéressant. Et donc par rapport à ce cher Speed, en fait il a enfermé notre cher Meliodas dans un oiseau de feu, donc enfermé, voilà, j'ai cru que c'était marqué enflammé, mais bon, c'est enfermé, enflammé, c'est ce que vous voulez. Donc voilà, pour que Meliodas puisse donc cuire un petit peu en altitude, voilà, c'était quand même pas mal classe, ça attaque très classe, ça passera très bien en animé, comme tout ce combat d'ailleurs, qui risque vraiment, enfin quand ça arrive en animé, ça sera juste sublime. Et donc bah Speed qui va se faire avoir, vu que comme je vous dis, bah, Meliodas va sortir en mode Zoro avec sa relique sacrée, avec son glaive entre les deux dents, et qui va aller littéralement trancher ce cher Speed au niveau de la carotide. Mais malheureusement pour lui, même si on va le voir que la coupure était quand même assez profonde, bah, elle ne suffira pas tout simplement à le terrasser, vu qu'elle n'aura pas tranché toute la largeur, on va dire, toute la largeur toute la profondeur de la tête, et que donc bah, Speed va réussir un petit peu à la recaler un petit peu comme il faut, mais quand même Meliodas qui a réussi à avoir du mordant à ce moment-là. Et ça revient avec ce petit point aussi que je voulais clarifier par rapport au niveau de puissance des 10 commandements, qui est vraiment pas très équilibré. Enfin, c'est pas que c'est pas très équilibré, mais on voit qu'ils sont pas tous au même niveau, voilà, contrairement au Springan dans Fairy Tail. Bon, désolé pour cette petite boutade, mais j'étais un petit peu obligé. Faut appeler les choses comme elles sont, même si encore une fois on n'a pas vu tous les Springan, et moi j'y reviendrai dans les reviews de Fairy Tail en question. Mais là vraiment, au moins c'est clair par rapport aux 10 commandements, qui sont pas tous le même niveau de puissance, parce que même si Meliodas, en étant complètement estropié, il arrive pratiquement à décapiter Speed, je pense pas qu'il aurait pu faire ça à Zeldris ou à Estarossa, voilà, ou même à Dreyfus. Donc voilà, faut bien remettre les choses dans leur contexte. Et comme on voit comment Meliodas a vraiment baladé Gloxinia et Dolor, je pense pas qu'il aurait pu faire pareil pour Zeldris et pour Estarossa. Bon, désolé de reciter ces deux-là, mais c'est clairement pour moi les deux plus puissants, même si je mettrais même quand même Zeldris encore devant Estarossa, au vu en tout cas comment tout ça a été mentionné, même si on pourrait penser, voilà, tu ramènes un gars devant
devant Natsu et devant les 10 commandements, et tu lui dis, voilà, c'est qui le plus puissant pour toi entre Estarossa et Zeldris, bah, il te dira peut-être Estarossa, vu que c'est un petit peu le plus grand, là, un petit peu le plus galère, même si bien entendu, pour l'instant, en tout cas, ça a bien l'air d'être Zeldris. On va voir en tout cas, qui est le leader des 10 commandements, et qui a l'air visiblement d'être le plus puissant, et puis donc ce qui est un petit peu aussi l'opposé, l'antagonisme par rapport à Meliodas, voilà, qui lui aussi est le petit, le plus puissant des Taizai. Donc on voit bien le comparatif et le parallèle entre les deux. Donc pareil, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ce niveau de puissance, que vous trouvez que c'est très bien géré par l'auteur, enfin que c'est bien géré, est-ce que c'est assez bien établi par l'auteur de manière générale, le niveau de puissance entre les 10 commandants, voilà, vraiment entre eux, dites-moi par rapport votre avis par rapport à tout ça dans les commentaires encore une fois. Et donc, bah, Ménélas, on va vraiment terminer sur lui, sur cette fin de chapitre, on va le voir, donc on va complètement... donc on va complètement estropié, donc même avec son mode démon qui est plus actif, donc voilà, vraiment il est vraiment dans la galère, dans une bonne grosse merde, donc avec les bras littéralement en lambeaux, encore une fois donc son glaive entre les dents, donc voilà, à part ça, bah, tu te demandes ce qu'il va pouvoir faire, donc ce qui fait aussi penser un petit peu à Zabuza au début de Naruto, là pour ceux qui se rappellent, voilà, aussi autre petit clin d'œil à part Zoro, donc pareil avec Zabuza qui s'était fait lui aussi planter les bras et qui avait fait un vrai carnage de simplement avec un kunai entre les dents, voilà ceux qui se rappellent le début de Naruto, parce que je me rappelle cette scène était quand même assez marquante, surtout quoi, que Zabuza était un savoir et que donc bah, avant de claquer il avait réussi à buter tout le monde, mais bon il avait pas tout simplement 9 commandements en face de lui, encore full power, donc voilà, pour moi il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui intervienne, sinon Meliodas est vraiment condamné, enfin voilà, peut-être pas qu'il va mourir, mais va être fait prisonnier, va être redémonisé, relobotomisé, encore une fois je vous redirige vers ma vidéo théorie, mais vraiment aller checker tout ça, et surtout laissez-moi vos avis par rapport à tout ça vraiment dans les commentaires. Et donc, comme je vous disais, bah, ce chapitre qui se termine là-dessus, voilà, sur un Meliodas va complètement à bout de force, complètement exténué. Comme je vous dis, avec son mode démon qui est plus actif, donc là, voilà, le couteau entre les dents, et donc qui ne renonce pas. Encore une fois, c'est magnifiquement bien illustré, bien montré sur cette page de fin que Meliodas, même s'il a 9 monstres en face de lui qui sont déjà très forts individuellement, et donc qui maintenant, voilà, son 9 à être réunis en face de lui, même en étant vraiment en infériorité numérique, en ayant plus de pouvoir, en étant à bout de souffle, et ben il reste encore une fois confiant et il n'abandonnera pas, et puis il ira au charbon, il ira vraiment au boulot, il ira faire le boulot jusqu'à la fin, quitte à y laisser la vie. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est vraiment dramatique, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait du monde qui se bouge le cul pour aller lui prêter main forte, à moins donc que l'auteur décide simplement de lui octroyer un power-up, donc voilà, un petit peu comme je vous disais en mode Super Saiyajin, donc voilà, vraiment en frôlant les portes de la mort, et pourquoi pas lui donnant un pouvoir de démon encore plus pété, encore plus cheaté, qui lui permettra d'être encore plus puissant, pourquoi pas, ça pourrait avoir de la gueule. Encore une fois, laissez vos avis dans les commentaires par rapport à ça, vos théories, et surtout vos retours par rapport à ce chapitre, et par rapport au traitement que l'auteur a fait avec ce chapitre-là, que ce soit par rapport à Meliodas, que ce soit par rapport au combat, que ce soit par rapport à tous ceux qui sont pas là, qui sont un petit peu au loin. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la petite blague de derrière par rapport à son petit cul, donc peut-être aussi un clin d'œil par rapport à son nom, donc voilà, qui est derrière, si on le prononce comme ça. Moi j'essaie de le prononcer un petit peu différent parce que ça fait vraiment bizarre sinon voilà, et puis voilà, qu'elle se fout vraiment de la gueule de Moonspeed, qui a failli se faire vraiment décapiter sans que Meliodas force trop au final, voilà, parce qu'il avait juste était vraiment en porte de la mort, et puis là, je crois en plus il avait plus son mode démon qui était actif, il a juste sa relique sacrée entre les dents, et puis donc il a été, et puis il a vraiment été sans comment dire, sans se retenir, et donc voilà, vraiment ça va être intéressant de voir tout ça par rapport à la suite. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si pas déjà fait pour plus de reviews, n'hésitez pas à le checker à la page Facebook, le lien est dans la description, et encore une fois un grand merci à les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux comme les prochains, force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes au top et je vous kiffe. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, donc j'attends vos retours dans les commentaires, et puis pour qu'on puisse échanger de tout ça ensemble. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.